Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kanguka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kanguka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Komana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leurs témoignages. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Seigneur, viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour peuple de Dieu, je suis une Gabonaise, je vis à Port-Gentil et j'apporte mon témoignage ce soir. Je voulais témoigner depuis longtemps parce que ça va faire 1 an que j'ai été visitée par Je suis. Ouais. En août de l'année dernière, en fait, on a décelé que j'avais une boule dans le sein. Après les radios, les échos, la mammographie, échographie, tout ça là, on s'est rendu compte que c'était un cancer. C'est comme ça que je me suis rendue à Libreville pour ça. Donc une fois à Libreville, je suis allée revoir les médecins de Libreville, parce que ça avait été décelé à Port-Gentil. Donc je suis allée revoir les médecins de Libreville. Bon, ils ont décelé, ils ont confirmé et la boule apparemment grossissait, les millimètres s'ajoutaient. Je suis revenue à la maison ce jour-là. J'ai dit, je n'accepte pas le cancer, je ne peux pas accepter, je vais faire comment? Je ne peux pas accepter. Et là, ils me disent qu'on va faire la biopsie, on va faire un prélèvement, la biopsie et tout ça là. Je dis, tout ça là, Seigneur, je ne veux pas, je dépose à tes pieds, je ne veux pas. J'ai connu Kanguka par le canal de ma grande sœur en 2018, 2018, mais je ne suivais pas vraiment. Donc, à des moments, il m'arrivait un samedi comme ça, elle m'envoie un message, nous on suit la prière à 7h. Donc je me retire quand même, dès que ça commence, j'arrête. Souvent elle me demandait, est-ce que tu suis? J'ai dit oui, je suis, alors que je ne suivais pas. Donc c'est resté comme ça jusqu'en 2019-2020. Qu'un jour, je suis sur mon téléphone et je vois Kanguka, donc
Je n'hésite pas, j'écoute quand même, bon, juste pour écouter, et puis paf, ça y est, ça a commencé, ça m'a vraiment pris. Et je n'ai plus arrêté d'écouter les témoignages, j'ai découvert la prière, et voilà. Le temps est passé à Libreville, j'avais rendez-vous 2 semaines après. Je suis allée, j'étais déjà en plein dans Kanguka avec ma nièce et tout ça, j'étais en plein dans Kanguka. Donc je suis allée pour le contrôle et éventuellement faire arrêter une date pour la biopsie en fait. Donc je suis partie, quand je suis allée, ils ont reconfirmé, mais moi toujours dans ma tête, j'ai dit Dieu, c'est pas moi qui vais passer là-bas, je ne veux pas, et je le ferai pas, au nom de Jésus. Donc après je suis revenue à la maison, toujours dans la prière, j'ai eu rendez-vous dans 1 semaine encore, toujours dans la prière. Quand j'arrive là-bas, par le canal un autre canal, le canal d'une de mes amies, j'ai fait la connaissance de sa nièce qui était radiologue. Donc elle m'a demandé de passer à l'hôpital pour refaire la radio. Je suis allée et une fois là-bas, elle fait la radio et tout ça. Là, elle me dit « Ah, qu'est-ce que tu as eu au sein ?» Je dis « Non, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. » Il me dit « Non, il n'y a rien, je vois juste une cicatrice. » J'ai dit « Cicatrice ?» Oui, j'ai commandé. C'est à rendre grâce à Dieu. Vraiment rendre grâce à Dieu, c'est « Seigneur, tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait, Seigneur. Tu l'as vraiment fait. » Elle appelle une autre qui était au 4e, la radiologue. Une autre radiologue qui était au 4e, elle est venue, on est monté, elle aussi, elle m'a fait coucher sur le lit, et puis elle regarde, elle dit non, il y a juste une cicatrice, c'est comme si vous êtes blessé à l'intérieur, et puis bon, c'est guéri. Alléluia. Je suis rentrée à la maison, j'ai fait asseoir ma fille, je lui ai dit, voilà ce qu'on a trouvé là-bas. Mais à la surface du sein, il n'y avait plus la boule, mais il y avait une tache noire, comme à la grosseur de la boule, une tache. Quand j'essayais d'appuyer, non, je ressentais plus rien. Ok, c'est comme ça qu'on a commencé à me balader, mammographie aujourd'hui, revenait la semaine prochaine. Au lieu de grossir, ça rétrécissait, ça rétrécit au point qu'on n'a même pas pu faire la biopsie en question. Parce que je crois qu'il faut un certain nombre de millimètres pour le faire. Donc du coup, c'est devenu tellement petit que eux-mêmes, ils ont dit là-bas qu'ils ne peuvent plus rien faire pour ça. C'est comme ça que j'ai remercié le Seigneur, que je suis revenue à Port-Gentil et tranquillement, peut-être au bout d'une semaine, tout avait disparu. Mais la tache qui était restée au-dessus du sein aussi avait disparu. Donc je viens, aujourd'hui je demande vraiment pardon au Seigneur. Je demande pardon au Seigneur parce que ça fait presque 1 an. Je n'en revenais pas. Et puis je me promettais tous les jours que je vais témoigner. Et puis je regardais le temps passer. Mais aujourd'hui, je me suis décidée à le faire. Et une chose aussi, Dieu m'a permis de ne plus me lamenter. J'accepte les choses telles qu'elles se présentent à moi. Parce que je me dis, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Donc vraiment les lamentations sont allées loin de moi. Les lamentations. Je viens remercier le Dieu qui bénit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui enlève de la boue pour faire asseoir avec les grands. Le Dieu en qui vraiment je fais reposer toute ma confiance. Toute ma confiance repose en toi, Seigneur. Toute ma confiance. Parce que tu es un Dieu miséricordieux. Un Dieu miséricordieux. Tu es à l'écoute de tes enfants. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens à ce jour témoigner les grandeurs, les bienfaits de Dieu. Il est merveilleux, il est grand, il est l'alpha et l'oméga. J'ai été malade en 2018, très malade. Et dans cette maladie, on m'a dépisté le VIH/SIDA. C'était pas facile pour moi. Mais avec le soutien de ma famille et tout mon entourage, j'ai commencé à prendre la thérapie, à faire la thérapie. Et après 6 mois, comme il faut toujours faire un test, la charge virale, j'ai fait. Et la charge virale montrait que je prenais pas les médicaments parce qu'elle était élevée. Mais je prenais bien mes médicaments. Ça s'est passé comme ça peut-être pendant 1 an et demi, au point où je me suis fâchée. Un jour, je suis arrivée là-bas, je lui ai dit que mais
moi je comprends rien. Votre maladie, si vous dites la charge virale, c'est pour vérifier si un malade prend les médicaments. Et si un malade ne prend pas ses médicaments, il va rechuter, il va faire la maladie, ce qui fait qu'il peut mourir. C'est facile pour lui de passer. Depuis que je suis tombée malade, je me suis remise, j'ai commencé à prendre les médicaments, je suis bien portante, je n'ai pas de signes de maladie, je n'ai rien, je n'ai pas rien. Et vous me dites toujours que ma charge virale est élevée, elle est excessive, je ne prends pas mes médicaments. Ils ont dit, ok, ils devaient voir, ils vont me changer de médicaments. Ils m'ont mis à ce qu'ils appellent la deuxième ligne. Cette deuxième ligne qui veut dire, c'est les cas des gens tellement graves. Bon, au début, j'ai voulu refuser et puis j'ai commencé à boire. Mais chaque fois quand je prenais le médicament, je disais, dans cette maladie, quand tu dois faire des enfants, c'est tout un calvaire parce qu'il faut être tellement prudent. Mais comme on n'est jamais vraiment assez prudent parce qu'il faut éviter tout pour que l'enfant ne soit pas contaminé. C'est comme ça que je priais le Seigneur chaque jour. Des fois, il y avait des gens où on soigne, on fait ceci, on essaie de voir. Et en avril, j'ai eu la visite d'une aînée qui est tellement affermie dans la foi. Elle est venue, elle a fait un passage ici chez moi, elle a fait 2 jours. Et là, quand elle est venue, en ce moment, elle m'a parlé de Kangoka, elle a commencé à m'envoyer les audios, je les écoutais, les prédications, et beaucoup plus la prière le samedi. J'ai commencé à écouter des témoignages, j'ai aimé, Seigneur. J'ai écouté les témoignages. Je me rappelle bien le premier samedi que j'ai écouté les témoignages. Il y avait 2 Camerounaises qui ont témoigné, 2 mamans qui parlaient qu'elles vivaient à Douala. Elles ont parlé de leur témoignage. J'ai été touchée du Seigneur Jésus. Cette histoire, c'est pas un montage. J'ai commencé à me donner vraiment corps et âme. Commencé à faire chaque samedi, quand le moment de la prière arrive, samedi matin, je mets la prière au temps pour moi, je commence à écouter les témoignages et puis je mets la prière, je me mets à prier. Donc quand l'homme de Dieu arrivait au niveau là où il disait il y a des gens qui sont guéris du VIH/SIDA et tout, je saisissais la parole, je disais Seigneur, je sais que tu es le même, tu n'as pas de discrimination, tu vas te souvenir de moi par rapport à cette maladie. Et puis je priais comme ça. Le samedi qui suivait, quand je mettais la prière samedi et on parlait de ça, je disais Amen, je disais Seigneur, tu m'as guéri parce que je n'étais plus rentrée à l'hôpital. Parce qu'avant, je faisais, quand je suis un peu malade, je pars à l'hôpital. Bon, comme même maintenant, ils ne demandent même plus pour faire le test. Quand vous posez les tests, comme c'est gratuit, ils font le test pour voir si ça sort positif et tout. Et ça se trouve toujours positif chez moi. Donc quand maintenant le docteur commence à vouloir me parler, peut-être pour me l'aménager, je dis non docteur, moi je suis secrètement. Il dit ah bon, donc c'était comme ça. Et moi je savais que c'était là, cette maladie existait. Donc là, je suis restée et début, je pense que c'était mi-juin, si j'ai bonne mémoire, mais ça fait presque un mois. J'ai pris la décision d'arrêter le médicament. J'ai dit Seigneur, tu es grand. Quand tu fais, tu ne fais pas l'à peu près. Je sais que Seigneur, tu m'as guéri déjà. Oui, c'est vrai, je dois rentrer chez les médecins parce que c'est toi qui les as donné cette force. Mais mon Dieu, tu sais que tu m'as guéri. Chaque fois pour faire le test, je n'avais même pas des moyens financiers. C'était tellement difficile de mon côté. Je n'avais pas les moyens financiers, même pour partir faire le test. Parce que j'ai souvent une petite somme. Mais en ce jour d'aujourd'hui, le témoignage de samedi, là où une dame a parlé, où elle avait le VIH, ça faisait 14 ans. Je suis dit, Seigneur, lundi, je vais aller à l'hôpital. Je suis partie, je suis arrivée. Elle me dit, c'est payant. C'était pas une petite somme. Je me suis même exclamée, je dis, mais payant. Mais j'ai fait. Car si je méditais dans mon corps, je méditais, j'ai Seigneur, me voici. Fais honte à mon entourage, montre ta grandeur, que c'est toi. Seigneur, c'est toi, papa. C'est toi qui dis. Tu dis et tout s'arrête, tout commence, tout s'accomplit. Quand la dame est venue, elle me dit, madame, vos tests c'est négatif. J'ai dit, ah, négatif? Elle dit, oui, négatif. J'étais tellement émue, j'ai eu la chair de peau, je tremblais de partout. Et puis, quand je voulais sortir, un esprit m'a dit, non, témoigne, commence à témoigner la grandeur de ton père. Ici, là, j'ai appelé la dame. Je lui ai dit, madame, je suis venue faire le test. C'est pas parce que je viens faire, j'ai suivi le médecin. Elle était ébahie, je l'ai raconté. Ça fait depuis 2018, je suis le traitement. Je l'ai parlé, je l'ai raconté, je l'ai dit. Je l'ai parlé, est-ce que tu connais quand elle me dit oui.
j'ai entendu parler et je l'ai témoigné la grandeur du Seigneur, ce que le Seigneur vient de faire pour moi. Et j'ai fait en ce moment, elle a téléchargé Kanguka dans son téléphone. Je l'ai montré comment elle peut télécharger. Je l'ai montré les signes qui montrent que non, voilà vraiment la page. Je suis venue pour rendre grâce à Dieu, pour dire à mes sœurs et frères de partout le monde entier, le Seigneur est là, il est vivant. Il nous écoute, il peut encore faire pour nous, frères et sœurs. Donnons-nous au Seigneur. C'est à lui que nous devons nous vivre. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui est tout pour nous. Je suis venue pour témoigner la grâce de Dieu. Que celui qui doute encore que le Seigneur n'est pas là, qu'il sache que le Seigneur est là. Je sais que le Seigneur est là. Et je suis tellement content. Dieu, les mots me manquent. Mais ce que je peux dire, c'est pour le glorifier, le suivre. Avec tous ces enseignements qui m'ont changé, qui m'ont aidé. Je dis merci à Dieu. Shalom. J'ai témoigné. Ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Merci Seigneur. Je vais témoigner la bonté de Dieu dans ma vie. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je vais remercier le groupe de Kanguka. J'ai été gravement malade et on m'avait opéré. Enlever mes ovaires. Et quand on a enlevé mes ovaires, il était question qu'on devait aussi enlever l'utérus, ce qui n'a pas été fait. Et quand je suis retombé malade, le Tout-Puissant m'a dirigé vers une sœur à l'église. Elle nous a vus à l'église, elle a appelé ma fille, elle a dit que votre maman est gravement malade. Je la vois malade. De télécharger Kanguka. Et tu l'as fait suivre chaque jour. Peuple de Dieu, c'est toujours Kanguka là que je suivais. Et au même moment, elle parlait comme ça quand j'étais à l'hôpital. Il était encore question que on devait me faire la chimiothérapie 6 fois et m'opérer encore. Et quand ils ont fait le chimio 3 fois, on a fait les examens. Ils ont demandé que j'aille encore faire l'examen. Je suis allé faire l'examen. Et que je suivais toujours Kanguka. Kanguka. Tout le jour. Un samedi, il a dit, il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. J'ai dit que c'est moi, Seigneur, je suis parmi. Seigneur, merci, tu m'as localisé. Merci. Peuple de Dieu, hommes et femmes, écoutons Kanguka. Et prions beaucoup pour cette équipe. Prions sans cesse pour eux. Et quand il a dit cela, on a fait les examens. On n'a rien trouvé au laboratoire. Le scanner a signalé que le pathologie connue, absence de pathologie connue, bien-aimé dans le Seigneur, suivons Kanguka. Lorsque je suivais Kanguka, chaque jour je disais toujours à Dieu que Père, c'est toi-même, on ne doit plus m'opérer cette fois-ci. C'est toi-même le Tout-Puissant qui va m'opérer. Et s'il faut enlever l'utérus, c'est toi qui vas enlever. Et tu vas la remplacer par l'utérus d'une fille de 25 ans. Bien-aimé, j'ai parlé aussi comme un enfant qui ne connaît rien. Il parle souvent. Dieu m'écoutait. Peuple de Dieu, il a fait. Cela s'est accompli dans ma vie. Présentement où je vous parle, je suis en bonne santé. On ne m'avait plus opéré. C'est Dieu lui-même qui a opéré comme je l'avais demandé. Et je lui rends grâce. Et l'équipe de Kanguka, j'ai toujours fait les prières de Kanguka et je rends grâce à l'Éternel. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, peuple de Dieu, je viens témoigner la grâce de l'Éternel dans ma vie. En effet, il y a de cela 5 ans, j'ai été déclaré séropositif. Et vraiment, ma vie a sombré. Je n'acceptais pas cela. J'ai refusé et j'ai dit que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour ma vie. Déjà dans ma famille, j'ai eu la grâce que j'ai
parmi tous les enfants, j'étais celui qui m'attachait plus à l'Éternel. Et c'est comme ça que j'ai mis toute ma foi en l'Éternel. J'ai prié pendant 5 ans alors que je voulais tout abandonner. Je voulais tout laisser tomber. J'ai connu Kangoka par le biais de ma soeur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre les témoignages, les enseignements, la prière. J'ai prié avec l'homme de Dieu. Et voilà donc comment après avoir suivi le témoignage et les enseignements, surtout l'enseignement portant sur la main de Dieu et quelle est la grandeur de ton Dieu. Après avoir suivi, un vendredi, je me suis mis en prière. J'ai prié. Et après cela, je suis allé dormir. Et voilà donc comment, dans mon sommeil, dans le rêve, j'étais en train de vomir. J'ai vomi. Et après cela, quelques temps après, une voix me déclare que je suis guéri. Dès que je me suis réveillé, j'ai demandé à l'Éternel une confirmation. J'ai demandé à l'Éternel qu'il me confirme cela. Et je vous assure, frères et sœurs, que j'ai prié pendant la prière du samedi. Lorsque l'homme de Dieu était en train de prier, j'ai prié également avec lui. Et voilà donc comment il déclare qu'il y a un homme qui est atteint du virus du VIH. Il ira à l'hôpital et lorsqu'il va faire les examens, on ne va rien trouver car l'Éternel l'a guéri. Malgré cette parole, c'est vrai que je n'ai pas vraiment cru à 100%, mais je suis allé quand même. Je suis allé, je l'ai fait. J'ai fait les examens avec la peur, tout tremblant. Mais j'ai fait les examens et voilà comment la dame me regarde dans les yeux et me dit qu'il n'y a rien, le test. J'étais vraiment dans une joie pas possible. Je bénis l'Éternel pour tout. Dieu est fidèle, il est juste et il veille à ses paroles. Confions-nous en l'Éternel et pour tout cela qui passe des épreuves, je vous exhorte à vraiment s'attacher à Dieu car il est fidèle et juste. Aujourd'hui, je suis fier parce que j'ai recommencé mes activités. J'ai retrouvé la joie de vivre. Je bénis Dieu de m'avoir délivré. Que Dieu bénisse toute l'équipe de Kangoka. Que l'Éternel Dieu vous fortifie. Gloire à Jésus-Christ, car il est bon et juste. Je rends infiniment grâce à l'Éternel. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. C'est important de connaître les promesses de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 53 verset 5, à la fin du verset, il est dit que par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Par les maîtrisures de Jésus, quand il était fouetté, on a reçu la guérison. Ça ne veut pas dire qu'on aura la guérison, mais on a déjà la guérison. Et dans Jérémie chapitre 1 verset 12, c'est un passage qui nous montre combien l'Éternel est derrière sa parole. Il est écrit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire que je suis veille sur ses promesses pour les exécuter. Autrement dit, il veut mettre en pratique ce qu'il a promis. Il nous a promis que nous avons reçu la guérison par les maîtrisures de Jésus. Il veille sur cette promesse pour l'exécuter, pour la mettre en pratique. C'est pour ça que je te demande de ne pas être distrait, d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup qui seront visités. Et encore une fois, je ne dois pas citer, je ne dois pas mentionner ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui est important, c'est que tu aies la foi qu'il veut exécuter sa promesse, il veut exécuter sa parole. Dans quelques secondes, préparez-vous, on va prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens dans ta présence, je te remercie parce que tu es présent, tu es Shama, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Rohi, personne n'est comme toi. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les 4 coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons devant toi comme des petits enfants, nous venons parce que nous avons la foi. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens, je m'approche du trône de la grâce au nom de Jésus, par Jésus le souverain sacrificateur, par Jésus le sauveur du monde. Merci Jésus parce que nous avons entendu ta promesse que par tes maîtrisures nous sommes guéris et que tu es derrière la promesse, tu es derrière la parole pour l'exécuter. Je te remercie parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités maintenant. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Je prie pour les enfants qui sont nés. Je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières.
Père, je prie pour les enfants qui sont dans le ventre. Je demande à toute femme qui a conçu à travers cette prière de Sandy, mets ta main sur le ventre. Je prie pour ces bébés. Je détruis tout esprit de fausse couche. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, le feu qui traverse son corps depuis la tête jusqu'aux pieds. C'est la délivrance. Il y a la visitation. Il y a une femme qui est par terre, qui est en train de se rouler par terre au nom de Jésus. J'ordonne à ces esprits au nom de Jésus de sortir de son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Quittez son corps au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Que ces démons sortent maintenant même au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont de prier avec moi. Vous avez beaucoup de mauvais rêves, des cauchemars. Il y a ceux qui voient des morts. Tu vois des morts souvent pendant la nuit quand tu dors. Ou tu vois quelqu'un qui vient coucher avec toi. Mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Je détruis ces esprits. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont dérivés. Il y a quelqu'un qui est par terre. Il y a des démons qui sont en train de parler. J'ordonne à ces démons qui parlent à travers son corps. Quittez son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant. Le Seigneur ouvre une porte pour toi. Tu vas bientôt concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 25 ans. 25 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Manifeste ta main Seigneur. Visite cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui viens de passer 11 ans. C'est un couple. Vous venez de passer 11 ans. Le Seigneur vous visite. Je prie pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui sont en train de prier maintenant. Qui n'ont jamais conçu. Qui sont mariées. 2 femmes qui ont plus de 50 ans. Vous avez plus de 50 ans. Et le Seigneur va se manifester pour sa gloire. Et vous allez concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si tu es en train de prier pour un enfant, aie la foi. Ouvre la bouche. Continue de louer. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Parce que c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous avez mangé du poison au nom de Jésus. Soyez protégés. Ces poisons ne vont pas vous tuer parce que vous avez la foi. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite B. Recevez votre miracle. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 3 personnes qui sont en train de souffrir énormément au niveau du dos. Mets ta main sur le dos au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se courber. Tu ne pouvais même pas quitter le lit de toi-même. Mais aujourd'hui, c'est un jour. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui porte une ceinture lombaire. Enlève cette ceinture parce que le Seigneur t'a touché. Tu es visité. Il y a 3 personnes qui sont guéries du sida, qui ont le virus VIH. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a une partie inférieure du corps qui est paralysée. Je te donne de te lever maintenant au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui a des crampes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ces crampes cessent. Ça vient très souvent, au moins 2 fois par jour. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus sentir ces crampes. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la joue. Reçois la guérison. Que ces douleurs que tu as depuis hier cessent au nom de Jésus. Une femme qui a des fibromes, au nom de Jésus, tu es guéri. Tu ne seras pas opéré. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Et la fois que tu as visité, il y a une femme qui a des règles abondantes. Beaucoup de saignements. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu es visité. Et la foi. Et la foi. Si c'est toi qui as des règles abondantes, et la foi que tu es visité. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a un abcès sur les testicules. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Reçois la guérison. Si c'est toi, reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis ses mains sur les yeux. Que ces douleurs cessent. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de suffisance rénale. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cet enfant. Il y a un enfant qui a un problème de bronchite. Que la guérison soit sur cet enfant. Il y a 2 enfants qui sont autistes. Il y a une maman qui a 2 garçons qui sont tous les 2 autistes, qui ont l'autisme. Vous êtes guéris. Tes enfants sont guéris. Mets ta main sur ces 2 garçons. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de sécheresse buccale. Tu as la bouche toujours sèche. Au nom de Jésus. Reçois le miracle. Tu es visité. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de rhumatisme. Ça fait longtemps que tu souffres de rhumatisme. Garde ta main sur ton genou. Le Seigneur t'a visité. Il y a la puissance de guérison. Lève-toi. Marche. Tu marchais souvent en boitant. Et même maintenant tu sens les douleurs. Tu sens quelque chose comme les démangeaisons sur le genou. C'est le Seigneur qui te visite. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de bruit dans l'oreille. Le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries de cancer. Toi qui souffres de cancer. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a ceux qui ont senti la manifestation et d'autres qui n'ont pas senti la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, d'élever l'action
de grâce. Louez le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. La puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonjour mes frères et sœurs, bonjour. Je suis camerounaise vivant en France. J'ai connu Kangouka à travers une sœur. C'était le 24 décembre. Je suis allée passer les fêtes chez elle. Elle m'a parlé de Kangouka. Elle m'a même fait télécharger Kangouka dans mon portable à partir de Play Store. Je suis arrivée chez moi à la maison. J'ai laissé, j'ai égaré, je ne regardais même pas Kangouka, je ne faisais rien. Et 2 semaines après, j'ai rencontré un ami sur Facebook qui m'a aussi parlé de Kangouka. Il m'a dit, mais est-ce que tu connais Kangouka? Je lui ai dit, j'ai ma soeur en Christ qui m'a parlé de Kangouka, mais je ne me suis pas trop intéressée. Il m'a dit, écoute Kangouka et tu verras des merveilles qui vont se passer dans ta vie. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter Kangouka. J'ai toujours commencé à prier. Et j'ai été délivrée. Les liens de sorcellerie de la famille. J'ai été délivrée. Le serpent, mari de nuit. J'ai été délivrée. L'esprit de sorcellerie. Un samedi, pendant que je priais, j'ai senti la présence de Dieu. J'étais en train de m'enrouler par terre. Parce que Christ du Komana a dit, il y a une dame qui a l'esprit de sorcellerie en elle, qui est en train de s'enrouler par terre. Elle va sentir un feu qui va brûler en elle, quelque chose qui va brûler en elle. Et c'est ce que j'ai ressenti. Et mes frères et sœurs, je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai été délivrée. J'ai aussi été délivrée de la sorcellerie qui était sous mon bas-ventre. Et la dame disait, je sors, je libère cette dame. Elle n'est rien, elle n'a fait rien, elle n'a rien fait. Je sors, je la libère. J'ai ma fille qui était couchée dans la chambre, elle avait peur. Et ma fille me dit que maman, la voix qui parlait là, c'était pas toi maman, j'ai eu peur. Maman, c'était une autre voix, c'était pas ta voix. Et j'ai compris que la puissance de Dieu agit dans les prières de Christ Komana. Je remercie Dieu pour toutes ces merveilles dans nos vies. Oh, à toi soit la gloire, la puissance, l'honneur, au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Frères et sœurs, bonjour dans les Kangouka. Je viens faire un témoignage, ce que Dieu a fait pour moi. J'ai souffert pendant quelques années de la thyroïde. Vraiment, il n'y avait pas les médicaments à me donner. Tout ça, on me faisait marcher de gauche à droite pour faire l'examen, pour faire ça. Et puis, je connais Kangouka, ça fait longtemps, je prie toujours à Kangouka. Et puis maintenant, j'ai commencé à prier, je disais à Dieu de me sauver, de me guérir. Bon, après, l'autre jour, un pasteur avait prié, il a dit de toucher là où t'as mal, j'ai touché mon gorge, il a dit qu'il y a une femme, qui souffre de la thyroïde, ils ont dit qu'on va l'opérer, mais Dieu t'a guéri, ils vont plus t'opérer. Je reçois, et puis j'ai commencé à cracher pendant, je crois, 30 minutes, et puis ça s'est passé, je ne pouvais pas savoir parce que j'attendais un rendez-vous 6 mois après, et puis le jour du rendez-vous m'a envoyé dans une semaine avant de passer voir le docteur, m'a donné une ordonnance de faire la prise de sang pour voir.
J'ai fait la prise de sang. En arrivant là-bas, il n'y a plus de la thyroïde. C'est normal maintenant. Avant, c'était, faut avoir, je ne sais pas leur terme, mais c'était avoir le chiffre 7. Moi, j'étais augmenté jusqu'au chiffre 14. Maintenant, je suis revenu au chiffre 7. Madame, qu'est-ce que vous avez bu comme médicament? J'ai rien pris comme médicament, vous n'avez rien donné. Comment ça se fait, la thyroïde, il n'y en a plus? Moi, je ne sais pas, mon Dieu m'a guéri. Vous croyez à ça, madame, vous priez pas au docteur? Moi, je suis chrétienne. Oui, mon Dieu m'a guéri. On doit faire encore une prise de sang pour savoir, pour être sûr, parce qu'on n'est pas sûr. Moi, vas-y, fais. On m'a fait encore une prise de sang. Donc, depuis qu'on m'a détecté que c'était négatif, il y en avait plus rien, c'était le 13, je ne pouvais pas faire les témoignages, j'attendais la réponse. Maintenant, on vient de m'appeler pour me dire, pour me confirmer qu'il n'y a pas, il n'y a rien. Mon Dieu m'a guéri déjà. C'est pour ça que je voulais remercier le bon Dieu. Merci Seigneur, merci Christ, merci à toute l'équipe de Kangoka, merci aux frères et sœurs pour vos témoignages. Vraiment, Jésus-Christ est en vie, il est vivant, il m'a sauvé, il m'a guéri. Dieu merci. Au revoir, je témoigne. Shalom. Je m'appuie sur tes promesses, dans ta parole j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Shalom, shalom. Je suis Camerounais, vivant au Gabon. Je tiens à remercier l'équipe Kangoka, toute personne qui prie dans cette émission et toute personne, tous ceux qui ont témoigné et qui continuent de témoigner dans cette émission. Parce que grâce à vous, aujourd'hui, j'ai reçu ma guérison, j'ai reçu ma restauration par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui je veux témoigner sa grandeur, témoigner son amour, sa miséricorde et lui rendre grâce et lui remercier de m'avoir donné cette deuxième chance. Il y a de cela 3 ans, j'étais gravement malade. Je suis allé à l'hôpital. Après tous les examens demandés, on m'a fait comprendre que j'étais séropositif. À partir de ce jour, j'étais vraiment désespéré. J'ai perdu goût à tout. Je voyais ma fin venir. Jusqu'au jour, j'ai reçu l'émission Kangoka de la part de ma mère. En m'encourageant de toujours prier, chaque fois elle me rappelait, même le matin 6 heures, même si je suis endormi, elle m'appelle, soit elle m'envoie un message, il faut prier. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux lui remercier. Aujourd'hui, Dieu a exaucé. Il y a de cela 3 à 4 jours, je suis allé faire des examens. Dans ces examens, on a découvert que je n'avais plus rien. Tous les examens, on n'a trouvé rien dans mon sang qui prouvait que j'étais porteur du virus. Je rends gloire à Dieu et je le remercie pour ça. Avant, ce n'était pas facile. Avant ça, j'ai eu à faire plusieurs tests, frères et sœurs. J'ai eu à faire plusieurs tests avant ce dernier test. Quand je partais, c'était des examens positifs. Mais je ne me suis pas découragé. Et ma mère m'a toujours encouragé. J'ai persisté dans les prières, jusqu'à ce que dans ce dernier examen, les examens déclarent que je suis guéri du VIH-Sida. Je rends grâce à Dieu, gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci pour ta miséricorde et de m'avoir donné cette deuxième chance. C'est pourquoi je témoigne aujourd'hui, comme les autres ont témoigné, et que ça m'a apporté de l'aide. Je témoigne aujourd'hui là pour que plusieurs personnes soient aussi édifiées par ces témoignages, frères et sœurs. Mettez-vous à la prière, persistez, n'abandonnez pas, ayez la foi. Parce que si aujourd'hui je suis à ce niveau-là, ça n'a pas été facile. J'ai eu à prier, faire des tests, ça a été toujours négatif, mais je n'ai pas perdu la foi. J'ai persisté jusqu'à ce que me voilà aujourd'hui guéri de cette maladie incurable. Je remercie l'Éternel, je remercie l'équipe Kangoka, je remercie tous ceux qui participent à cette émission et tous ceux qui prient dans cette émission. Et je rends grâce et gloire à Dieu, que ton nom soit béni tellement, Seigneur. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un Gabonais vivant à Libreville. J'ai connu Kangoka il y a quelques mois par le biais de mon épouse. Et après avoir téléchargé l'application, je me suis mis à écouter les témoignages, les prières de samedi et les enseignements. Il faut avouer que j'ai constaté quelque chose d'inhabituel parce que à chaque fois que j'écoutais les témoignages, ça me fortifiait beaucoup
j'étais beaucoup fortifié. Et à chaque fois que je mettais les prières de samedi, je me mettais à bâiller. Quelque temps après, j'ai fait 2 rêves successifs où je rendais les plumes et les sachets noirs. C'était vraiment horrible. Je rendais, comme si c'était vraiment la réalité. Et au réveil, je me suis dit, waouh, certainement Dieu m'a visité. Je crois que je viens de recevoir ma délivrance. Ce qui est merveilleux, je vous assure, j'ai été guéri de l'hypertension artérielle parce que je souffrais de l'hypertension artérielle depuis près de 4 ans. Et comme j'ai le tensiomètre, j'ai dû prendre ma tension était revenue à la normale. Je viens glorifier le nom de Dieu parce que Dieu m'a guéri. J'ai dû faire un tour à l'hôpital voir le médecin pour faire un contrôle et au sortir de là, le médecin m'a confirmé de la disparition de l'hypertension artérielle. Je viens rendre gloire à Dieu parce que Dieu est puissant. Il y a Dieu dans Kanguka, je vous assure, parce que je suis une preuve. Je viens témoigner et glorifier toute la grandeur de Dieu, toute la puissance de Dieu dans ce qu'il a agi puissamment pour me guérir de l'hypertension. J'ai retrouvé la sérénité, j'ai retrouvé la paix dans mon cœur. Les doutes ont disparu. Je viens témoigner de sa grandeur. Je viens remercier aussi Christ du Kumana pour l'œuvre qu'il fait pour les enfants de Dieu. Je viens remercier les intercesseurs. Je viens remercier tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. C'est important de connaître les promesses de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 53 verset 5, à la fin du verset, il est dit que par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Par les maîtrissures de Jésus, quand il était fouetté, on a reçu la guérison. Ça ne veut pas dire qu'on aura la guérison, mais on a déjà la guérison. Et dans Jérémie chapitre 1 verset 12, c'est un passage qui nous montre combien l'Éternel est derrière sa parole. Il est écrit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire que je suis veille sur ses promesses pour les exécuter. Autrement dit, il veut mettre en pratique ce qu'il a promis. Il nous a promis que nous avons reçu la guérison par les maîtrises de Jésus. Il veille sur cette promesse pour l'exécuter, pour la mettre en pratique. C'est pour ça que je te demande de ne pas être distrait, d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup qui seront visités. Et encore une fois, je ne dois pas citer, je ne dois pas mentionner ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui est important, c'est que tu aies la foi qu'il veut exécuter sa promesse, il veut exécuter sa parole. Dans quelques secondes, préparez-vous, on va prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens dans ta présence, je te remercie parce que tu es présent, tu es Shama, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Rohi, personne n'est comme toi. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les 4 coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons devant toi comme des petits enfants, nous venons parce que nous avons la foi. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens, je m'approche du trône de la grâce au nom de Jésus, par Jésus le souverain sacrificateur, par Jésus le sauveur du monde. Merci Jésus parce que nous avons entendu ta promesse que par tes maîtrissures nous sommes guéris et que tu es derrière la promesse, tu es derrière la parole pour l'exécuter. Je te remercie parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités maintenant. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Je prie pour les enfants qui sont nés. Je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières.
Je prie pour les enfants qui sont dans le ventre. Je demande à toute femme qui a conçu à travers cette prière de Sandy, mets ta main sur le ventre. Je prie pour ces bébés. Je détruis tout esprit de fausse couche. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, le feu qui traverse son corps depuis la tête jusqu'aux pieds. C'est la délivrance. Il y a la visitation. Il y a une femme qui est par terre, qui est en train de s'enrouler par terre au nom de Jésus. J'ordonne à ces esprits au nom de Jésus de sortir de son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Quittez son corps au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Que ces démons sortent maintenant même au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont de prier avec moi. Vous avez beaucoup de mauvais rêves, des cauchemars. Il y a ceux qui voient des morts. Tu vois des morts souvent pendant la nuit quand tu dors. Ou tu vois quelqu'un qui vient coucher avec toi. Mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Je détruis ces esprits. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont dérivés. Il y a quelqu'un qui est par terre. Il y a des démons qui sont en train de parler. J'ordonne à ces démons qui parlent à travers son corps. Quittez son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant. Le Seigneur ouvre une porte pour toi. Tu vas bientôt concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 25 ans. 25 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Manifeste ta main Seigneur. Visite cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui viens de passer 11 ans. C'est un couple. Vous venez de passer 11 ans. Le Seigneur vous visite. Je prie pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui sont en train de prier maintenant. Qui n'ont jamais conçu. Qui sont mariées. 2 femmes qui ont plus de 50 ans. Vous avez plus de 50 ans. Et le Seigneur va se manifester pour sa gloire. Et vous allez concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si tu es en train de prier pour un enfant, et la foi, ouvre la bouche. Continue de louer. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Parce que c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous avez mangé du poison au nom de Jésus. Soyez protégés. Ces poisons ne vont pas vous tuer parce que vous avez la foi. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite B. Recevez votre miracle. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 3 personnes qui sont en train de souffrir énormément au niveau du dos. Mets ta main sur le dos au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se courber. Tu ne pouvais même pas quitter le lit de toi-même. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui porte une ceinture lombaire. Enlève cette ceinture parce que le Seigneur t'a touché. Tu es visité. Il y a 3 personnes qui sont guéries du sida, qui ont le virus VIH. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a une partie inférieure du corps qui est paralysée. Je te donne de te lever maintenant au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui a des crampes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ces crampes cessent. Ça vient très souvent, au moins 2 fois par jour. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus sentir ces crampes. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la joue. Reçois la guérison. Que ces douleurs que tu as depuis hier cessent au nom de Jésus. Une femme qui a des fibromes, au nom de Jésus, tu es guéri. Tu ne seras pas opéré. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Et la foi que tu as visité. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Beaucoup de saignements. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu es visité. Et la foi. Et la foi. Si c'est toi qui as des règles abondantes. Et la foi que tu es visité. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a un abcès sur les testicules. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Reçois la guérison. Si c'est toi, reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis ses mains sur les yeux. Que ces douleurs cessent. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de suffisance rénale. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cet enfant. Il y a un enfant qui a un problème de bronchite. Que la guérison soit sur cet enfant. Il y a 2 enfants qui sont autistes. Il y a une maman qui a 2 garçons. 2 garçons qui sont tous les 2 autistes, qui ont l'autisme. Vous êtes guéris. Tes enfants sont guéris. Mets ta main sur ces 2 garçons. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de sécheresse buccale. Tu as la bouche toujours sèche. Au nom de Jésus. Reçois le miracle. Tu es visité. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de rhumatisme. Ça fait longtemps que tu souffres de rhumatisme. Garde ta main sur ton genou. Le Seigneur t'a visité. Il y a la puissance de guérison. Lève-toi. Marche. Tu marchais souvent en boitant. Et même maintenant tu sens les douleurs. Tu sens quelque chose comme les démangeaisons sur le genou. C'est le Seigneur qui te visite. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de bruit dans l'oreille. Le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries de cancer. Toi qui souffres de cancer. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a ceux qui ont senti la manifestation et d'autres qui n'ont pas senti la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, d'élever l'action de
de grâce. Louez le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. La puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis Camerounais vivant au Cameroun. Je viens pour témoigner pour la gloire de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie à travers l'émission Kanguka. J'ai reçu Kanguka par ma grande sœur qui m'avait demandé de télécharger cette application. Au début, j'avais les doutes, je ne voulais pas télécharger, j'avais la paresse de télécharger. Mais un temps, mon cœur m'a demandé de télécharger. J'ai téléchargé, j'ai commencé à suivre les émissions, à suivre les prières, à suivre les témoignages, à suivre les enseignements. Bref, j'ai suivi tout ça. Un jour, il y avait des gens qui témoignaient. Il y avait une femme qui avait témoigné. Elle disait qu'elle était gabonaise. Elle vivait à Port-Ashanti, que le Seigneur l'avait délivré du VIH en même temps de l'esprit de masturbation. J'ai dit que je reçois ma délivrance à travers cette femme. Je reçois ma délivrance à travers cette femme. Après son témoignage, la prière est arrivée. Quand c'était le moment de la prière, le pasteur a commencé à prier et prier. Après un temps, j'ai commencé à bailler. Quand je baillais, je disais que mince, quand les gens font les témoignages, ils disent qu'ils vomissent. D'autres disent qu'ils ont vu ceci. Ça n'a même pas fait 2 minutes, j'ai commencé à vomir. Je vomissais les choses bizarres, c'était noir, c'était un jala. Je crachais, la mort sortait dans mon nez. J'ai dit que la mort sortait dans mon nez. Il fallait me voir la sueur, la chaleur. J'ai commencé à vomir. Je vomissais. Et lorsque j'ai fini de vomir, j'ai appelé ma cousine, je lui ai montré que tu vois, regarde ce que c'est en train de vomir. Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'elle m'a dit que c'est la délivrance, ce sont des choses qui étaient en toi, qui sont déjà parties. J'ai aussi appelé ma grande sœur qui m'avait demandé de télécharger Kanguka. Elle aussi m'a dit la même chose. J'ai remercié le Seigneur, j'ai dit enfin, depuis que je pars chez les pasteurs, je n'ai jamais fait ça en aucun jour. C'est bien vrai que je baillais souvent, mais je n'ai jamais vomi. Depuis qu'un pasteur, les pasteurs ont commencé à prier sur moi. Donc j'ai été délivré de cet esprit de masturbation et d'autres choses qui étaient dans mon corps que moi-même je ne connais pas. C'est pour cela que je viens remercier le Seigneur. Que le Seigneur bénisse Christ de Kumana, qui bénisse toute son équipe. Gloire soit à Dieu à jamais et à toujours, parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est grand. Oh Seigneur, merci pour ta bonté dans ma vie. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, frère en Christ. Moi, c'est la sœur Edwige, je vis à Paris et je voulais rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka par le biais du grand frère de mon père spirituel. Au début, quand il m'avait envoyé le lien de Kanguka, j'ai pas prêté attention. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit que je t'envoyais un lien de Kanguka. Est-ce que tu peux suivre? Je lui ai dit, ok, j'ai compris, je vais le faire. Et je l'ai pas fait. 2 jours après encore, il m'a appelé, il m'a dit que le lien que je t'ai envoyé, est-ce que tu as ouvert, tu as écouté la note vocale que je t'envoie. Je voulais forcément me débarrasser du petit frère de mon père spirituel, parce que tout ce qu'il me disait, même ça m'énervait par rapport à Kanguka. Et il m'envoyait les notes vocales là dans le mois de novembre. J'ai pas prêté attention et dans le mois de décembre, il m'envoyait encore, il insistait. Bon, j'ai pas prêté attention et on est rentré dans le mois de janvier. Quand on est rentré dans le mois de janvier, il m'a appelé.
Et on a commencé à papoter, je lui ai expliqué encore un peu ce que je traverse ici à Paris, tout et tout. Il m'a dit, est-ce que le lien de Kangoka que je t'envoie là, est-ce que tu prends ça au sérieux? Et c'est là maintenant, je vais lui dire la vérité, non, que je ne prends pas au sérieux. Il me dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à écouter les témoignages et tu vas commencer à suivre les prières du samedi. Je lui ai dit, ok. Et c'est comme ça, dans le mois de janvier, j'ai commencé à me concentrer sur Kangoka et j'ai commencé à suivre les témoignages, prier avec. Et 2 jours après, un samedi, je prie avec l'homme de Dieu et l'homme de Dieu priait, il a commencé à dire, il y a d'autres personnes qui sont ici qui sont possédées par l'esprit de mari de nuit, par l'esprit de famille, tout et tout. Et là, j'ai commencé à tousser, bien avant ça même là. J'avais mis ma main sur mon cœur et j'avais mis ma main sur mon ventre et il y a une voix qui me dit, mets la main sur la tête. Et c'est comme ça, j'ai mis les 2 mains sur la tête. Et c'est comme ça, j'ai commencé à écouter la prière de l'homme de Dieu. Et ma tête a commencé à chauffer, ma tête a commencé à me gratter et j'ai commencé à bailler. Et après, j'ai commencé à tousser. Je tousse. J'ai commencé à cracher. Il y a des voix bizarres qui sortaient, et je suis tombée par terre. J'ai commencé à me tirer comme s'il y a un serpent qui sortait de moi. J'ai commencé à me tirer. Et après encore, j'ai remis la prière encore pour une 2e fois. Et la 2e fois, elle avait dit, je m'en vais. Il y a longtemps, je suis en toi, je m'en vais, je te donne tous tes biens, je m'en vais, c'est bon comme ça, je m'en vais. Et après, j'ai remis une 3e fois encore. Et la 3e fois, je n'ai plus entendu de voix. Et je voulais vraiment rendre gloire à Dieu, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Je vais dire merci à Dieu aussi pour ma délivrance. Je vais dire merci à Dieu aussi pour son serviteur Christ Dikoumana, que Dieu même les bénisse, qui bénit son serviteur, qui bénit la famille de son serviteur. Et depuis que j'ai commencé à suivre Kangoka, ma vie de prière a changé, ma marche a changé. Quand j'écoute les enseignements, vraiment je comprends beaucoup de choses. Maintenant je me lamente plus. Avant, quand j'avais les soucis, je me lamentais, je priais, je pensais qu'en me lamentant, c'est là Dieu allait venir à mon secours. Mais à travers les enseignements de son serviteur, j'ai vu que c'est pas en me lamentant que Dieu va venir à mon secours. J'ai compris beaucoup de choses. Je me lamente plus. Même quand j'ai un souci, je commence à me rappeler des enseignements de l'homme de Dieu. Je me dis que mon Dieu est plus grand que le problème que je traverse. Vraiment, merci à Dieu. Merci à son serviteur. Que Dieu vous bénisse. C'est au nom de Jésus que j'ai rendu mon témoignage. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je suis une sœur vivant en France. Je viens faire mon témoignage. Dieu est grand, il est bon, il n'oublie personne. J'ai été humiliée, insultée par ma famille et mon ex-mari. J'ai été abandonnée avec mes enfants. J'ai reçu Kangoka par l'intermédiaire de mon ancien maître d'école qui me l'a envoyé en me disant « Écoute cet homme de Dieu ». Lorsque j'ai écouté l'homme de Dieu, ses paroles ont pénétré mon cœur. Elles m'ont fait du bien. Depuis, je l'écoute tous les jours. Et depuis quelques mois, j'entendais un bruit dans ma chambre, le bruit qu'on entend dans la forêt ou lorsque nous sommes dans le village, le bruit des oiseaux au soir dans la nuit. Ça faisait cui-cui, 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 tout le temps, tous les soirs, dans ma chambre. Et la semaine dernière, j'ai dit à Dieu, fais un miracle, aide-moi. À 2h du matin, je me suis réveillée. J'ai commencé à prier. J'ai entendu une voix qui m'a dit, mais Kangoka, du mois de mai 2021. J'ai mis Kangoka du mois de mai 2021. Je suis tombée sur les témoignages. J'ai écouté les témoignages. J'ai écouté le témoignage d'une sœur qui disait qu'elle avait été délivrée de l'esprit de famille, qu'elle et sa famille et sa maison avaient été délivrées de cela. Mes pieds ont commencé à bouger. Ma tête a commencé à secouer. Après, Christ Nkoumana a commencé à prier. Et j'ai senti comment on soulevait mon dos. Je suis montée en hauteur avec mon dos, comme en pesanteur avec mon dos. Il est monté. Et ensuite, ma bouche s'est ouverte large, comme le serpent.
Et une voix est sortie de ma bouche en disant, il y a le feu, 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 il y a le feu. Je suis ici depuis longtemps, il y a le feu, il y a le feu. Je sors, je m'en vais, je te libère, je m'en vais. J'ai commencé à vomir la mousse blanche. J'ai commencé à vomir. La mousse blanche a commencé à sortir de ma bouche. Les vomis, ce n'était que la mousse blanche. Jusque 5h45 du matin, après toute la journée, j'ai craché. Depuis la semaine dernière que ça s'est passé, après, du jour au lendemain, il n'y a plus eu de bruit dans ma chambre, du tout. Merci Chris Nukumana. Merci les partenaires de Konguka. Merci les intercesseurs. Merci toute l'équipe de Konguka. Soyez tous bénis. Accrochez-vous à Dieu. Il est capable de tout. J'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Amen. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Nous arrivons au moment de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Comme je le dis toujours, l'important c'est de croire que le Dieu qui a guéri, qui a libéré tous ces gens que nous venons d'écouter, il est le même Dieu, il n'a pas changé, il peut le faire pour toi. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 29 à 30. Si vous lisez le verset 29, on voit bien que les disciples étaient menacés. Il y avait une loi qui les empêchait de prêcher au nom de Jésus. Ils avaient peur, mais ils ont prié avec foi. Ils étaient inquiétés, mais ils ont prié avec foi. Et au verset 30, ils ont prié en demandant au Seigneur d'étendre sa main. Ils ont dit, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Vous voyez bien qu'ils ont eu la foi que si Dieu étend sa main, il y aura des miracles, il y aura des guérisons, il y aura des prodiges. Et j'aimerais te dire que même maintenant, il va y avoir des miracles, des prodiges, des guérisons si tu as la foi. C'est pour ça que je te demande toujours d'être dans un endroit où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de distraction. Concentre-toi et la foi. Attends-toi à la visitation et mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur ton cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez vos mains sur vos ventres et ayez la foi. L'important, ce n'est pas la manifestation. L'important n'est pas que je cite ta maladie par parole de connaissance. Ce qui est important, c'est que tu sois préparé et que tu aies la foi, parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je viens dans ta présence, je te remercie pour ta présence, Seigneur. Je sens que tu visites déjà ton peuple. Merci parce que tu es El Shaddai, merci parce que tu es Shama, merci parce que tu es Adonai, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre parce qu'elles attendent à la visitation. Merci pour les miracles, merci pour ce que nous avons entendu, Seigneur. Merci parce que tu es prêt à étendre ta main. Je te demande d'étendre ta main. Nous voulons voir des miracles. Nous voulons voir des prodiges. Nous voulons voir des guérisons. Parce que c'est ta promesse. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui sentent la manifestation au niveau du dos. Merci Seigneur. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos et commence à remercier le Seigneur. Parce que le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau de la poitrine. Garde ta main sur ta poitrine parce que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de délivrance. Il y a deux jeunes qui sont délivrés de l'addiction, qui sont attachés à la drogue. Vous êtes délivrés de la drogue au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour son fils, qui prend la drogue tous les jours, qui est dépendant de la drogue. Le Seigneur te délivre. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Il y a deux femmes qui sont tombées par terre. Le Seigneur vous délivre. J'ordonne à ces esprits de vous lâcher
lâchés au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a une délivrance. Que tous ces liens ancestraux soient brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont attaquées par l'esprit de suicide. Vous voulez toujours vous suicider. Je m'adresse à cet esprit de suicide. Lâchez les enfants de Dieu au nom de Jésus. Vous n'allez pas vous suicider. Vous allez vivre pour la gloire du Seigneur. C'est un homme et une femme qui veulent tout le temps se suicider. Mais cet esprit de suicide est vaincu au nom puissant de Jésus. Et je prie pour les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Il y a beaucoup de femmes qui s'attendent à un miracle. Au nom de Jésus, je prie pour la femme qui vient de passer 19 ans dans l'attente. Ça fait 19 ans que tu es marié et tu n'as pas pu concevoir. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Au nom de Jésus, tu es délivré et tu vas concevoir. Si c'est toi, ouvre la bouche et loue le Seigneur pour le miracle. Toi qui viens de passer 21 ans, le Seigneur t'a visité comme il a visité Anne. Il a conçu. La Bible dit que l'Éternel a visité Anne. Toi aussi qui viens de passer 21 ans, le Seigneur t'a visité. Le couple qui vient de passer 13 ans, ouvrez la bouche, remerciez le Seigneur pour le miracle. Et un jeune couple qui vient de passer 3 ans dans le mariage, le Seigneur vous a visité. Commencez à remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte, tu es enceinte, tu as un enfant, mais tu saignes presque tous les jours et tu as peur. On te dit que l'enfant va mourir, mais cet enfant ne mourra pas. J'ai dit cet enfant ne mourra pas. Le Seigneur a un plan particulier pour cet enfant. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Je prie pour ce bébé qui est prématuré. Il y a une maman qui prie pour son bébé qui est prématuré. Le bébé est dans la couveuse. Je proclame la vie sur son bébé pour que son bébé croisse et qu'il vive pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Il y a une femme qui est en train de vomir. Beaucoup de vomissements. Tu vomis depuis le début. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent du cancer. L'un souffre du cancer de poumon et l'autre c'est une femme qui a le cancer du sein. Le Seigneur vous a guéri. Si c'est toi qui as un cancer de poumon ou cancer du sein, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance, pour la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Il y a beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. Loue le Seigneur. Remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre des hémorroïdes. Merci Seigneur. Tu es guéri. Toi qui souffres des hémorroïdes, ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Il y a une fille qui a beaucoup de boutons, des boutons dans le visage. Tu as tout fait. Tu as tout essayé. Mais le Seigneur touche ton visage. Alléluia. Remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Il y a une personne adulte. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Mais le Seigneur te libère au nom de Jésus. Tu ne vas plus faire pipi au lit parce que tu es libéré. Ça fait des années. C'est une femme qui est même mariée. Mais le Seigneur te guérit. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de glande thyroïde. Garde ta main sur la gorge. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème d'absence d'odorat. Tu ne peux plus sentir quoi que ce soit. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas tout sentir au nom de Jésus. Il y a un homme qui a beaucoup de douleur au niveau des testicules. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par un esprit de colère démoniaque. C'est une femme. Tu as une colère démoniaque. Que cette colère soit brisée au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a un corps qui dégage de beaucoup de mauvaises odeurs. Tu es même complexé. Tu veux même plus être au milieu des autres. Mais à partir d'aujourd'hui, que cette odeur cesse. Tu vas plus dégager de mauvaises odeurs parce que le Seigneur t'a visité. Tu es guéri. Tu es libéré. Merci Seigneur pour les enfants qui sont guéris. Toi qui pries pour un enfant, garde ta main sur ton enfant. Si tu es un enfant qui prie avec moi, et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui a problème de mauvaise respiration. Le Seigneur te guérit. Un enfant qui a les douleurs au niveau des yeux. Le Seigneur te guérit. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour tous les enfants. Merci pour la personne qui est guérie de la constipation. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation depuis plus de 20 ans. Tu es guéri. Toi qui souffres, qui a un problème de rein, au niveau du rein gauche, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a un problème d'intestin. Le Seigneur t'a guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup qui sont libérés, qui sont visités. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci, je suis, pour ta visitation, pour les miracles, pour les délivrances. Merci Seigneur pour les prodiges. À toi la gloire, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, bonsoir. Je suis une jeune Camerounaise. Je vais ici donner mon témoignage. En fait, j'ai découvert Kanguka par le biais d'une collègue à moi. Lors de cette période, quand j'ai découvert Kanguka, j'ai traversé des moments très difficiles. Je venais d'être déçue par une amie à moi, une amie. Elle m'avait blessée en fait. Je me sentais blessée, déçue, trahie, tout ça. Ce qui faisait en sorte que je ressentais de la haine.
tellement de colère à mon cœur, tellement de colère envers cette fille. J'avais tellement de colère au point où je lui souhaitais tout le mal qui existait sur cette terre. Je lui souhaitais le mal. Et quand j'ai découvert Kanguka avec les conseils de Christ, j'ai suivi les émissions. Je vous assure, j'ai complètement changé. Mes sentiments ont changé. Toutes ces colères finies. J'ai pardonné mon ami. J'ai complètement oublié. Je tenais à vous rappeler que je suis une fille très rancunière. Mais grâce aux conseils et aux émissions de Kanguka, j'ai changé. J'ai compris que dans la vie, il faut tout laisser entre les mains de Dieu. Oh, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous grâce à cette émission. Merci. Comme je disais tantôt, j'ai découvert Kanguka en août. J'ai suivi les émissions, les prières au fur et à mesure que le temps passait. En fin octobre, c'était un mardi, je me rappelle bien. J'étais couché chez moi, je dormais. C'était 2 heures. Quand je dormais, dans mon sommeil, j'ai fait un rêve. Un rêve, j'étais dans une chambre avec un monsieur qui n'était pas mon mari. On était dans une chambre. Et dans mon rêve, j'avais l'impression d'avoir couché avec cet homme-là. Subitement, on toque à la porte et j'ai peur d'ouvrir la porte. Je me dis, qui c'est? Peut-être que c'est mon mari, qu'est-ce que j'ai fait? La personne insiste, j'ouvre la porte, c'est papa qui toque. Et je dis, papa, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ma fille, comment se fait-il que tu pars en mariage sans ta Bible? Et je dis, papa, excuse-moi. Il dit, ok, voici ta Bible. Il était très fâché, très remonté contre moi. Il ne riait pas avec moi. Il dit, ok, voilà ta Bible. Et il part. Je tourne, j'arrive vers le monsieur, tourne devant le monsieur qui avait quitté dans la chambre. Il se met à rire, de rire moqueur. Il éclate de rire, directement la Bible tombe. Je suis sauté, j'avais peur. Il dit, ça c'est quoi ça? Je prends mon téléphone, je mets une prière. La prière samedi. Je tiens à vous rappeler que j'avais suivi cette prière samedi même là. Je l'avais suivi samedi à 7h. J'ai prié. Dimanche encore, j'ai encore prié avec cette prière. Donc le mardi là, je me remets cette prière à 2h, 3h environ. Je mets cette prière. Quand je mets cette prière, je m'assure les témoignages. Il y avait un témoignage d'une dame, elle dit qu'elle était délivrée. Elle était délivrée des liens ancestraux. Je pense bien oui, des liens ancestraux. J'ai dit, quand la fille a donné son témoignage, j'ai commencé à secouer ma tête, balancer mon corps sur le lit. Je ne contrôlais plus les mouvements de mon corps. Je balançais, je secouais sur le lit, j'étais comme un serpent sur le lit. Je aboyais comme un chien, je bâillais, les salives sortaient, je vomissais. J'ai parlé, je vous dis, j'ai parlé avec 3 voix différentes. Et ces voix-là ont cité les noms de 3 femmes. 3 femmes que je connais bien et une qui est déjà décédée. C'était, oh c'est moi telle, je pars, laissez-moi, qui t'a demandé de suivre Kanguka, ça c'est quoi ça? Je prends mon téléphone, je jette mon téléphone, la prière ne fait que passer, je prends mon téléphone, je dose mon téléphone, je dose ma tête sur le mur, je dose mon corps au sol, je quitte du lit, je tombe au sol, je dose mon corps, je m'enroule au sol. Je pars, je me mets à aboyer, je me mets à secouer comme ça, je rampe partout dans la chambre, je remonte sur lui. C'était comme un fiasco, je vous assure, de 3 heures à 8 heures. Ma langue secouait dans ma bouche. Je ne me contrôlais plus. J'ouvrais ma bouche grandement comme ça. Je ne me contrôlais plus. Oh Seigneur, j'ai vu le miracle ce jour-là. Je tiens à dire merci. Je suis devenue une autre personne. Je vois la vie autrement. Je remets maintenant tout entre les mains de Dieu. Je tiens à rappeler que je suis une fille chrétienne. Je suis une fille chrétienne, mais ma façon de prier maintenant a changé. Ça a changé. Ma façon de voir la vie a changé. Je suis tellement reconnaissante. Je ne sais pas comment je peux dire merci à Dieu. Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Je tiens d'abord à m'excuser parce que j'ai mis du temps. Je ne sais pas ce qui me prenait. Eh, Seigneur a beaucoup fait pour moi dans ma vie. Merci pour tout, Seigneur. Tu es grand. Merci. Bonjour à tous, je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je suis Kanguka depuis 2021. Mais depuis que j'ai reçu Kanguka, Dieu a fait quelque chose dans ma vie. J'ai écouté une conférence dans laquelle il donnait un témoignage d'une dame qui avait conçu par la foi, qui allait payer les affaires de son enfant sans pourtant être enceinte. Quand j'écoutais ce témoignage, ça a fait quelque chose en moi. J'ai dit, Seigneur, si tu as fait pour cette dame, tu feras aussi pour moi. Je suis allée au marché, j'ai payé quelques affaires du bébé. Je suis rentrée à la maison. Le samedi qui suivait, j'ai mis ma main au ventre, j'ai prié. Et pendant la prière, je commençais à bailler. Après, j'ai uriné. Cela faisait 14 ans que je cherchais un enfant. 14 ans que je cherchais un enfant. Cette année-ci, 2022, ma fille va prendre 15 ans. Je suis allée au salon, j'ai mis la louange. J'ai commencé à danser, bénir Dieu, louer, bénir Dieu. Mon époux m'a dit, il y a quoi, tu as la fête? J'ai dit non, je bénis Dieu pour ce qui vient à peine de se passer. Je vous assure, mes frères, mes sœurs, les semaines qui suivaient, Dieu m'a rebéni encore. Dès que mes monstres se sont arrêtés, Dieu m'a rebéni encore. Là où je vous parle, j'ai le cœur mouchoir parce qu'il m'a rebéni. Je suis allée faire mon test de grossesse. Cette fois-ci, Dieu a opéré son miracle. Je bénis Dieu pour la vie de Christ. Je bénis Dieu pour ses collaborateurs. C'est vrai que lorsqu'une situation nous arrive, nous ne devons pas nous lamenter, nous ne devons pas pleurer, mais nous devons bénir Dieu. Comme la devise de Kanguka le dit, nous ne devons pas nous lamenter. Nous devons accepter la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la nôtre, mes soeurs, mes frères. Je vous parle, je suis en joie parce que Dieu m'a béni. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. C'est important de connaître les promesses de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 53 verset 5, à la fin du verset, il est dit que par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Par les maîtrissures de Jésus, quand il était fouetté, on a reçu la guérison. Ça ne veut pas dire qu'on aura la guérison, mais on a déjà la guérison. Et dans Jérémie chapitre 1 verset 12, c'est un passage qui nous montre combien l'Éternel est derrière sa parole. Il est écrit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire que je suis veille sur ses promesses pour les exécuter. Autrement dit, il veut mettre en pratique ce qu'il a promis. Il nous a promis que nous avons reçu la guérison par les maîtrises de Jésus. Il veille sur cette promesse pour l'exécuter, pour la mettre en pratique. C'est pour ça que je te demande de ne pas être distrait, d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup qui seront visités. Et encore une fois, je ne dois pas citer, je ne dois pas mentionner ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui est important, c'est que tu aies la foi qu'il veut exécuter sa promesse, il veut exécuter sa parole. Dans quelques secondes, préparez-vous, on va prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens dans ta présence, je te remercie parce que tu es présent, tu es Shama, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Rohi, personne n'est comme toi. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons devant toi comme des petits enfants, nous venons parce que nous avons la foi. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens
Je m'approche du trône de la grâce au nom de Jésus, par Jésus le souverain sacrificateur, par Jésus le sauveur du monde. Merci Jésus parce que nous avons entendu ta promesse que par tes maîtrisures nous sommes guéris et que je suis, tu es derrière la promesse, tu es derrière la parole pour l'exécuter. Je te remercie parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités maintenant. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Je prie pour les enfants qui sont nés. Je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour les enfants qui sont dans le ventre. Je demande à toute femme qui a conçu à travers cette prière de samedi, mets ta main sur le ventre. Je prie pour ces bébés. Je détruis tout esprit de fausse couche. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, le feu qui traverse son corps depuis la tête jusqu'aux pieds. C'est la délivrance. Il y a la visitation. Il y a une femme qui est par terre, qui est en train de s'enrouler par terre au nom de Jésus. J'ordonne à ces esprits au nom de Jésus de sortir de son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Quittez son corps au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Que ces démons sortent maintenant même au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont de prier avec moi. Vous avez beaucoup de mauvais rêves, des cauchemars. Il y a ceux qui voient des morts. Tu vois des morts souvent pendant la nuit quand tu dors. Ou tu vois quelqu'un qui vient coucher avec toi. Mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Je détruis ces esprits. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont dérivés. Il y a quelqu'un qui est par terre. Il y a des démons qui sont en train de parler. J'ordonne à ces démons qui parlent à travers son corps. Quittez son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant. Le Seigneur ouvre une porte pour toi. Tu vas bientôt concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 25 ans. 25 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Manifeste ta main Seigneur. Visite cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui viens de passer 11 ans. C'est un couple. Vous venez de passer 11 ans. Le Seigneur vous visite. Je prie pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui sont en train de prier maintenant. Qui n'ont jamais conçu. Qui sont mariées. 2 femmes qui ont plus de 50 ans. Vous avez plus de 50 ans. Et le Seigneur va se manifester pour sa gloire. Et vous allez concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si tu es en train de prier pour un enfant, aie la foi. Ouvre la bouche. Continue de louer. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Parce que c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous avez mangé du poison au nom de Jésus. Soyez protégés. Ces poisons ne vont pas vous tuer parce que vous avez la foi. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite B. Recevez votre miracle. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 3 personnes qui sont en train de souffrir énormément au niveau du dos. Mets ta main sur le dos au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se courber. Tu ne pouvais même pas quitter le lit de toi-même. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui porte une ceinture lombaire. Enlève cette ceinture parce que le Seigneur t'a touché. Tu es visité. Il y a 3 personnes qui sont guéries du sida, qui est le virus VIH. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a une partie inférieure du corps qui est paralysée. Je te donne de te lever maintenant au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui a des crampes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ces crampes cessent. Ça vient très souvent, au moins 2 fois par jour. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus sentir ces crampes. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la joue. Reçois la guérison. Que ces douleurs que tu as depuis hier cessent au nom de Jésus. Une femme qui a des fibromes, au nom de Jésus, tu es guéri. Tu ne seras pas opéré. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Et la foi que tu as visité. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Beaucoup de saignements. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu es visité. Et la foi. Et la foi. Si c'est toi qui as des règles abondantes. Et la foi que tu es visité. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a un abcès sur les testicules. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Reçois la guérison. Si c'est toi, reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis ses mains sur les yeux. Que ces douleurs cessent. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de suffisance rénale. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cet enfant. Il y a un enfant qui a un problème de bronchite. Que la guérison soit sur cet enfant. Il y a 2 enfants qui sont autistes. Il y a une maman qui a 2 garçons qui sont tous les 2 autistes, qui ont l'autisme. Vous êtes guéris. Tes enfants sont guéris. Mets ta main sur ces 2 garçons. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de sécheresse buccale. Tu as la bouche toujours sèche. Au nom de Jésus. Reçois le miracle. Tu es visité. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de rhumatisme. Ça fait longtemps que tu souffres de rhumatisme. Garde ta main sur ton genou. Le Seigneur t'a visité. Il y a la puissance
puissance de guérison. Lève-toi, marche. Tu marchais souvent en boitant. Et même maintenant, tu sens les douleurs. Tu sens quelque chose, comme les démangeaisons sur le genou. C'est le Seigneur qui te visite. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de bruit dans l'oreille. Le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont guéries de cancer. Toi qui souffres de cancer, et la foi que le Seigneur t'a guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a ceux qui ont senti la manifestation et d'autres qui n'ont pas senti la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, d'élever l'action de grâce, louer le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur, la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Merci Seigneur. Je vais témoigner la bonté de Dieu dans ma vie. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je vais remercier le groupe de Kanguka. J'ai été gravement malade et on m'avait opéré, enlevé mes ovaires. Et quand on a enlevé mes ovaires, il était question qu'on devait aussi enlever l'utérus, ce qui n'a pas été fait. Et quand je suis retombée malade, le Tout-Puissant m'a dirigé vers une sœur à l'église. Elle nous a vus à l'église, elle a appelé ma fille, elle a dit que votre maman est gravement malade. Je la vois malade. Télécharge Kanguka et tu la fais suivre chaque jour. Peuple de Dieu, c'est toujours Kanguka là que je suivais. Et au même moment, elle parlait comme ça quand j'étais à l'hôpital. Il était encore question que on devait me faire la chimiothérapie 6 fois et m'opérer encore. Et quand ils ont fait le chimio 3 fois, on a fait les examens. Ils ont demandé que j'aille encore faire l'examen. Je suis allé faire l'examen. Et que je suivais toujours Kanguka. Kanguka. Tout le jour. Un samedi, il a dit, il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. J'ai dit que c'est moi, Seigneur, je suis parmi. Seigneur, merci, tu m'as localisé. Merci. Peuple de Dieu, hommes et femmes, écoutons Kanguka. Et prions beaucoup pour cette équipe. Prions sans cesse pour eux. Et quand il a dit cela, on a fait les examens. On n'a rien trouvé au laboratoire. Le scanner a signalé que le pathologie connue, absence de pathologie connue, bien-aimé dans le Seigneur, suivons Kanguka. Lorsque je suivais Kanguka, chaque jour je disais toujours à Dieu que Père, c'est toi-même, on ne doit plus m'opérer cette fois-ci. C'est toi-même le Tout-Puissant qui va m'opérer. Et s'il faut enlever l'utérus, c'est toi qui vas enlever. Et tu vas la remplacer par l'utérus d'une fille de 25 ans. Bien-aimé, j'ai parlé aussi comme un enfant qui ne connaît rien. Il parle souvent. Dieu m'écoutait. Peuple de Dieu, il a fait. Cela s'est accompli dans ma vie. Présentement où je vous parle, je suis en bonne santé. On ne m'avait plus opéré. C'est Dieu lui-même qui a opéré comme je l'avais demandé. Et je lui rends grâce. Et l'équipe de Kanguka, j'ai toujours fait les prières de Kanguka et je rends grâce à l'Éternel. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, peuple de Dieu, je viens témoigner la grâce de l'Éternel dans ma vie. En effet, il y a cela 5 ans où j'ai été déclaré séropositif. Et vraiment, ma vie a sombré. Je n'acceptais pas cela. J'ai refusé et j'ai dit que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour ma vie. Déjà dans ma famille, j'ai eu la grâce que parmi tous les enfants, j'étais celui qui m'attachait plus à l'Éternel. Et c'est comme ça que j'ai mis toute ma foi à l'Éternel. J'ai prié pendant 5 ans, alors que je voulais tout abandonner. Je voulais tout laisser tomber. J'ai connu Kanguka par le biais de ma soeur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre les témoignages, les enseignements, la prière. J'ai prié avec l'homme de Dieu.
Et voilà donc comment après avoir suivi le témoignage et les enseignements, surtout l'enseignement portant sur la main de Dieu et quelle est la grandeur de ton Dieu. Après avoir suivi, un vendredi, je me suis mis en prière. J'ai prié. Et après cela, je suis allé dormir. Et voilà donc comment, dans mon sommeil, dans le rêve, j'étais en train de vomir. J'ai vomi. Et après cela, quelques temps après, une voix me déclare que je suis guéri. Dès que je me suis réveillé, j'ai demandé à l'Éternel une confirmation. J'ai demandé à l'Éternel qu'il me confirme cela. Et je vous assure, frères et sœurs, que j'ai prié pendant la prière du samedi. Lorsque l'homme de Dieu était en train de prier, j'ai prié également avec lui. Et voilà donc comment il déclare qu'il y a un homme qui est atteint du virus du VIH. Il ira à l'hôpital et lorsqu'il va faire les examens, on ne va rien trouver car l'Éternel l'a guéri. Malgré cette parole, c'est vrai que je n'ai pas vraiment cru à 100%, mais je suis allé quand même. Je suis allé, je l'ai fait. J'ai fait les examens avec la peur, tout tremblant. Mais j'ai fait les examens et voilà comment la dame me regarde dans les yeux et me dit qu'il n'y a rien de testé. J'étais vraiment dans une joie pas possible. Je bénis l'Éternel pour tout. Tu es fidèle. Il est juste et il veille à ses paroles. Confions-nous en l'Éternel et pour tout cela qui passe des épreuves, je vous exhorte à vraiment s'attacher à Dieu car il est fidèle et juste. Aujourd'hui, je suis fier parce que j'ai recommencé mes activités. J'ai retrouvé la joie de vivre. Je bénis Dieu de m'avoir délivré. Que Dieu bénisse toute l'équipe de Kangoka. Que l'Éternel Dieu vous fortifie. Gloire à Jésus-Christ, car il est bon et juste. Je rends infiniment grâce à l'Éternel. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je le dis toujours, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. C'est important de connaître les promesses de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 53 verset 5, à la fin du verset, il est dit que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Par les maîtrissures de Jésus, quand il était fouetté, on a reçu la guérison. Ça ne veut pas dire qu'on aura la guérison, mais on a déjà la guérison. Et dans Jérémie chapitre 1 verset 12, c'est un passage qui nous montre combien l'Éternel est derrière sa parole. Il est écrit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire que je suis veille sur ses promesses pour les exécuter. Autrement dit, il veut mettre en pratique ce qu'il a promis. Il nous a promis que nous avons reçu la guérison par les maîtrises de Jésus. Il veille sur cette promesse pour l'exécuter, pour la mettre en pratique. C'est pour ça que je te demande de ne pas être distrait, d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup qui seront visités. Et encore une fois, je ne dois pas citer, je ne dois pas mentionner ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui est important, c'est que tu aies la foi qu'il veut exécuter sa promesse, il veut exécuter sa parole. Dans quelques secondes, préparez-vous, on va prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens dans ta présence, je te remercie parce que tu es présent, tu es Shama, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Rohi, personne n'est comme toi. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons devant toi comme des petits enfants, nous venons parce que nous avons la foi. Je ne viens pas à mon nom, mais je m'approche du trône de la grâce au nom de Jésus, par Jésus le souverain sacrificateur, par Jésus le sauveur du monde. Merci Jésus parce que nous avons entendu ta promesse que par tes maîtrissures nous sommes guéris et que tu es derrière la promesse, tu es derrière la parole pour l'exécuter. Je te remercie parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités maintenant. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Je prie pour les enfants qui sont nés. Je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières.
prière. Je prie pour les enfants qui sont dans le ventre. Je demande à toute femme qui a conçu à travers cette prière de Sandy, mets ta main sur le ventre. Je prie pour ces bébés. Je détruis tout esprit de fausse couche. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, le feu qui traverse son corps depuis la tête jusqu'aux pieds. C'est la délivrance. Il y a la visitation. Il y a une femme qui est par terre, qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces esprits, au nom de Jésus, de sortir de son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Quittez son corps au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Que ces démons sortent maintenant même au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont de prier avec moi. Vous avez beaucoup de mauvais rêves, des cauchemars. Il y a ceux qui voient des morts. Tu vois des morts souvent pendant la nuit quand tu dors. Ou tu vois quelqu'un qui vient coucher avec toi. Mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Je détruis ces esprits. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont dérivés. Il y a quelqu'un qui est par terre. Il y a des démons qui sont en train de parler. J'ordonne à ces démons qui parlent à travers son corps. Quittez son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant. Le Seigneur ouvre une porte pour toi. Tu vas bientôt concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 25 ans. 25 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Manifeste ta main Seigneur. Visite cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui viens de passer 11 ans. C'est un couple. Vous venez de passer 11 ans. Le Seigneur vous visite. Je prie pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui sont en train de prier maintenant. Qui n'ont jamais conçu. Qui sont mariées. 2 femmes qui ont plus de 50 ans. Vous avez plus de 50 ans. Et le Seigneur va se manifester pour sa gloire. Et vous allez concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si tu es en train de prier pour un enfant, aie la foi. Ouvre la bouche. Continue de louer. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Parce que c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous avez mangé du poison. Au nom de Jésus, soyez protégés. Ces poisons ne vont pas vous tuer parce que vous avez la foi. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite B. Recevez votre miracle. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 3 personnes qui sont en train de souffrir énormément au niveau du dos. Mets ta main sur le dos. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se courber. Tu ne pouvais même pas quitter le lit de toi-même. Mais aujourd'hui, c'est un jour. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui porte une ceinture lombaire. Enlève cette ceinture parce que le Seigneur t'a touché. Tu es visité. Il y a 3 personnes qui sont guéries du sida, qui ont le virus VIH. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a une partie inférieure du corps qui est paralysée. Je te donne de te lever maintenant au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus qui te visite. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui a des crampes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ces crampes cessent. Ça vient très souvent, au moins 2 fois par jour. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus sentir ces crampes. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la joue. Reçois la guérison. Que ces douleurs que tu as depuis hier cessent au nom de Jésus. Une femme qui a des fibromes. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu ne seras pas opéré. Le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Et la fois que tu as visité, il y a une femme qui a des règles abondantes. Beaucoup de saignements. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu es visité. Et la foi. Et la foi. Si c'est toi qui as des règles abondantes, et la foi que tu es visité. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a un abcès sur les testicules. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Reçois la guérison. Si c'est toi, reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis ses mains sur les yeux. Que ces douleurs cessent. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cet enfant. Il y a un enfant qui a un problème de bronchite. Que la guérison soit sur cet enfant. Il y a 2 enfants qui sont autistes. Il y a une maman qui a 2 garçons qui sont tous les 2 autistes, qui ont l'autisme. Vous êtes guéris. Tes enfants sont guéris. Mets ta main sur ces 2 garçons. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de sécheresse buccale. Tu as la bouche toujours sèche. Au nom de Jésus. Reçois le miracle. Tu es visité. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de rhumatisme. Ça fait longtemps que tu souffres de rhumatisme. Garde ta main sur ton genou. Le Seigneur t'a visité. Il y a la puissance de guérison. Lève-toi. Marche. Tu marchais souvent en boitant. Et même maintenant tu sens les douleurs. Tu sens quelque chose comme les démangeaisons sur le genou. C'est le Seigneur qui te visite. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de bruit dans l'oreille. Le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries de cancer. Toi qui souffres de cancer. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a ceux qui ont senti la manifestation et d'autres qui n'ont pas senti la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, de lever l'action
actions de grâce. Louez le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. La puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître.